Hello tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon, même si là il n'est pas encore réellement fini. Ouais, j'espère que vous avez passé un bon week-end malgré le confinement et tout ça. Nous ici en Belgique, c'est à partir de ce soir minuit. Donc moi voilà, j'étais à la mer ce week-end, donc j'ai quand même profité. Et je viens de rentrer chez moi là. Et c'est pour ça que je vous fais une vidéo maintenant parce qu'en fait, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo, parce que c'est vrai que là, ça va un peu dans tous les sens. Et donc maintenant, au lieu de me fixer une date, je ferai vraiment, voilà. Je vais essayer de faire, franchement, je vais vraiment essayer de me tenir aux 3 vidéos par semaine. Je fais vraiment le max que je peux, je vous avoue. Là, c'était une semaine qui était assez mouvementée, donc voilà. Mais donc, ouais, je vais vraiment essayer d'avoir un rythme un peu plus soutenu. Parce que je me rends bien compte que ce serait mieux pour vous aussi. Donc voilà, là je voulais juste faire une vidéo sentimentale et on va voir un peu ce qui va ressortir quoi. Du coup, on va déjà voir ici vos énergies à vous, aussi avec la lune bleue, etc. Donc on va voir un petit peu là dans quelles énergies est-ce que vous êtes. Et encore une fois, c'est un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui vous parle, quoi, ok? Si vraiment vous écoutez parfois ce que je dis, vous dites non, mais moi c'est mort, j'ai dit stop, ou non, je me sens pas du tout comme ça, etc. Mais ok, pas de soucis, c'est juste que c'est... Alors c'est que le message que j'ai fait passer n'était peut-être pas spécialement pour vous, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Alors ici, on a maladie physique, ok? Donc il y en a qui se sentent pas bien du tout, maux de ventre, mal de dos aussi, problème genre d'articulation et tout ça. Migraine, mais j'ai l'impression que beaucoup moins. Là, on est plus dans vraiment mal dans le corps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Des douleurs comme ça, ou rhumatisme et tout ça. Alors ici, pour certains, on vous dit vraiment de travailler sur votre chakra sacré parce que votre chakra sacré peut être bloqué, ok? Et alors ici, il y en a, on vous dit un peu, écoutez vos intuitions parce que vous savez, on vous envoie de nombreux messages, on vous envoie des signes, il y a des synchronicités, etc. Où vous-même vous ressentez beaucoup de choses et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Voilà, et donc là, écoutez votre intuition. Vous savez ce que vous devez faire, quoi. Ok, vous savez quel est le bon choix pour vous. Mais j'ai envie d'encore tirer une carte pour vous, avec vos énergies. Et après, on verra pour les énergies de votre autre. Alors, pour vous, ouais, donc ici, il y a vraiment de l'agitation intérieure et il y a de la malveillance. Il y a de la malveillance autour de vous. Donc, certains d'entre vous, faites attention. Il y a des personnes qui ne vous veulent pas spécialement du bien. Il peut y avoir de la jalousie aussi, ok? Pour certains, si vous êtes dans une relation un peu compliquée, qu'il y a une tierce, on voit que cette personne, elle ne vous veut pas spécialement du bien. Si elle sait que vous êtes là et du coup, elle ne vous souhaite pas le bonheur, quoi, ok? Et ici, on voit que vous êtes vraiment agité intérieurement, vous n'êtes pas bien, vous ressassez énormément de choses, vous pensez à beaucoup de choses. Et là, ça peut ici être à la fois au niveau sentimental et au niveau pro, dans le sens où, voilà, au niveau professionnel, là, avec ce qui se passe maintenant, avec le reconfinement, etc., là, c'est normal, il y a énormément d'anxiété à tous les niveaux, ok? Donc ici, quand je fais vos énergies, c'est même pas spécialement au niveau sentimental, ça peut être à plein d'échelles différentes, quoi, ok? Donc, ça, c'est pour vous. Donc, je vais les décaler par là. Hop, hop, je vais faire comme ça. Ok. Et en dos de deck, ici, vous avez la dépendance affective. Hein. Donc, pour certains ou certaines, il va falloir travailler là-dessus. Ouais. Alors, les énergies pour votre autre. Donc, la personne voilà, à qui vous pensez au final, hein, quand on dit votre autre, la personne de votre cœur. Elle est tombée. Alors, ici, il y a de la souffrance émotionnelle. Votre autre, il n'est pas bien du tout. Il n'est pas bien du tout. Donc, si vous êtes dans une situation un peu compliquée, vous ne parlez plus, il n'y a plus de communication, etc., cette personne, elle en souffre. Ou si vous êtes encore avec cette personne, peu importe, il y a des choses qui ne vont pas. Ah ben, vous voyez, en plus, ici, il y a aussi la dépendance affective. Hein. Donc, votre autre... il y a peut-être aussi des liens qu'il doit couper. Vous voyez, s'il est bloqué un petit peu entre vous et une tierce, par exemple, voilà, il est en pleine souffrance parce qu'il sait qu'il va devoir couper quelque chose, quoi. Et là, il retrouve sa force intérieure. Donc là, il va un peu
Voilà, et on lui conseille ici d'écouter ses intuitions. Donc pour moi, c'est comme si, voilà, il sait ce qu'il doit faire, il retrouve cette force intérieure, il va reprendre confiance en lui, parce que là, pour l'instant, il n'est pas bien du tout, il sait qu'il y a des choses qu'il doit couper, et peut-être que jusqu'ici, il ne le faisait pas du tout, et de toute façon, si ça ressort, c'est que, ben, effectivement, il ne le faisait pas du tout, il ne coupait pas les liens qui étaient négatifs, ou qui l'empêchaient d'avancer, voilà. Mais là, on voit bien qu'il retrouve sa force intérieure, et il va commencer à écouter son intuition. Si ce n'est pas déjà fait, il va le faire, quoi, ok, pour pouvoir aller de l'avant. Alors, on va voir sur votre lien. Ben, vous voyez, là, il faut couper des liens toxiques. Donc, les énergies sur le lien, s'il vous plaît. On a beaucoup trop. Les énergies sur le lien, s'il vous plaît. Alors, ici sur le lien, donc on a les liens toxiques. Donc, il y a des liens qu'il va falloir couper pour que votre lien puisse vraiment... pour que vous puissiez avancer, quoi. Et ici, on vous conseille à tous les deux, du coup, de méditer, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, de vous écarter peut-être de cette situation. Voilà, parce que peut-être que vous avez le nez un peu dedans et du coup, vous vous rendez plus trop compte. Je vais reculer ça comme ça. Ok. Donc ça, c'est pour votre autre, ça, c'est pour vous. Ici, ça, c'est sur le lien. Ok. Et encore une fois, en dos de deck, on a l'intuition. Donc en fait, pour moi, là, hein, avec la médiumnité, et ici, en dos de deck, on avait également l'intuition, ça revient ici sur le lien. Pour moi, c'est vraiment tous les deux, écoutez vos intuitions, coupez les liens, mais pour moi, c'est plus pour votre autre et pas pour vous. Coupez les liens toxiques, là, qui sont autour de vous, parce que sinon, ça ne va jamais avancer. Et ici, méditez, ok? Méditez, prenez du temps pour vous, ayez la foi, croyez en votre autre, croyez en votre destin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Ok, ok, ok. Alors, on va voir ici au niveau sentimental. Hein. Et j'ai un nouveau jeu d'ailleurs que je vais vous montrer après parce que je vais l'utiliser aujourd'hui. Donc, les messages pour vous. Alors, ici pour moi, il y en a qui vont, soit ils sont installés, ils se sont mis sur une application, peu importe, et ils vont rencontrer quelqu'un. Donc, Tinder, peu importe. En ça, je connais pas trop les applications de rencontres, mais enfin, je vous avoue que je connais juste Tinder, mais de nom, mais les autres, je sais pas trop. Mais donc voilà, en tout cas, il y a une rencontre par moyen de télécommunication, ou alors vous allez recevoir des nouvelles. Hop. Ouais, ici pour moi, hein, ouais, j'avoue en fait. Je pensais à autre chose et là en fait, ouais, peut-être qu'il y a une rupture en fait de communication. Ok. Ok, pour moi, pour certains, il y a une rupture de la communication. Si ce n'est pas déjà fait, il va y avoir une rupture de communication où il y en a carrément, voilà, vous êtes déjà là-dedans, il n'y a plus de communication, vous ne parlez plus à votre autre, il n'y a plus rien. Okay, déjà de communication, et pour d'autres, c'est carrément une rupture, c'est clair et net, il y a une rupture, voilà, stop. Et pour d'autres encore, là je vous fais vraiment comme à chaque fois, hein, je vous fais plein de scénarios différents parce qu'il y a plein de choses qui me viennent en tête. Et comme c'est du général, voilà, il faut que ça parle aussi à tout le monde. Et pour moi ici aussi, il peut y avoir, donc, par exemple, votre autre ou vous allez rompre avec quelqu'un. Vous allez du coup couper ces liens toxiques, ou votre autre va couper ces liens toxiques. Il y aura une rupture. Et en fait, grâce à cette rupture, hein, en fait, votre autre va vous recontacter. Et en fait, ce sera vraiment un cadeau, vous voyez? Parce que donc ici, on a vraiment les messages, on a la rupture, on a la bague, le cadeau, et on a le déplacement, la distance géographique. Donc pour moi, il y en a carrément qui vont rompre en fait cette distance et qui vont se déplacer vers vous, qui vont vous recontacter et ça va être une bague, un cadeau. Ça va être un cadeau de venir vers vous, de stopper toute cette distance qu'il y a. Votre autre revient, voilà. Donc pas seulement au niveau SMS, appel, etc. Mais c'est carrément, il se déplace, il vient vers vous. On va rompre toutes ces choses-là. Comment est-ce que je peux dire ça? Je trouve pas mes mots, j'ai tellement de choses en tête là. Comme si voilà, la situation dans laquelle vous étiez, qu'il n'y avait plus de communication, etc. Et ben c'est fini tout ça. On casse tout ça, on va rompre avec tout ce qui ne convient plus. Et cette personne revient vers vous, ok? Et ça va vraiment être un cadeau. Et en fait, du coup, c'est plus ça que je vois en fait ici. Ok. Alors, ici, on a un homme ou une femme brune. Donc, soit vous, soit votre autre, soit une tierce, peu importe. Mais bon, après, encore une fois, ça, c'est vraiment...
ne va pas se focus là-dessus non plus. Alors, ouais, vous voyez ici, il y a vraiment un déménagement, un changement de ville. Là, pour moi, il y a quelqu'un qui... Il y a vraiment du mouvement, là. Il y a un vrai déplacement, quoi. Voilà, peut-être que votre autre va revenir et va dire... ouais, c'est votre âme sœur, hein, cette personne. Ouais, la personne qui se déplace, qui vient vers vous, c'est vraiment un cadeau parce qu'en fait, c'est votre âme sœur. Et vous voyez ici, hein, on va rompre avec cette dépendance affective, hein. Parce que ça revient encore une fois. Et pour moi, cette dépendance affective, c'est en lien avec la famille ou un entourage très proche. Un entourage familial, un frère, une soeur, une cousine, un meilleur ami, peu importe. Mais c'est un entourage vraiment hyper proche, quoi. Et vous voyez, ici, personne divorcée. Donc cette personne, elle va vraiment couper tous les liens. Non, en fait, s'il y a une tierce ou si cette personne est mariée et qu'elle n'arrivait pas à venir vers vous, etc., etc., cette personne ici, on voit qu'elle va divorcer, elle va couper, si ce n'est pas déjà fait. Là, c'est ça, ouais, il n'y a que ça qui ressort là. Hein. Là, et d'office, cette personne avait une famille, avait fondé une famille ou était mariée, parce qu'ici, il y a vraiment le poids de la famille. Donc, c'était un poids, c'était quelque chose qui l'empêchait d'avancer, de venir vers vous. Il y avait cette dépendance affective dans le sens où, ben voilà, cette personne, elle était liée à l'autre. Elle s'était mariée, c'était sur papier, il y avait des enfants qui étaient impliqués ou peu importe. Mais en tout cas, voilà, en fait, pour moi ici, l'entourage proche, en fait, c'est la femme, le mari ici. Hein. Ouais. Et en fait, cette personne ici, il va y avoir effectivement une rupture. Clac, fini. Cette personne, elle va divorcer. Cette personne, c'est votre âme sœur, vous le savez, elle le sait. Et cette personne, du coup, dès que possible, hein, elle coupe tout, tac, et elle va vous recontacter. Et c'est vraiment un cadeau pour vous, en fait. C'est vraiment, voilà, elle vous offre ça. Elle met toute sa vie qu'elle avait jusqu'ici de côté. Elle casse avec tout. Et voilà, c'est vraiment un cadeau pour vous. Voilà, j'arrive vers toi, je me déplace, je déménage, on emménage, tchic-tchac. C'est bon, quoi. Ouais, là, c'est vraiment, vraiment, vraiment ça. Là, je ressens que ça, en fait. Ouais. Ici, hein, cette personne, elle va rompre parce qu'elle s'est rendue compte, en fait, que l'autre, ben, c'était pas son âme sœur. C'était pas son âme sœur. Elle sait que c'est vous. C'est vous, en fait. Donc, du coup, cette personne-là, elle casse avec tous les schémas, quoi. Et ici, pour certains ou certaines, on vous dit que vous n'êtes peut-être pas encore prêt pour tout ça. Parce que, voilà, il y en a qui ont peut-être été blessés avec toute la situation qu'il y a eu. C'était trop prise de tête. C'était, voilà, j'ai mis mon cœur dans quelque chose et au final, j'ai l'impression que ben, tu en as fait ce que tu voulais de mon cœur. Tu t'as craché dessus, tu l'as écrasé, tu l'as... Voilà, j'étais plus bas de terre et là, maintenant, tu veux revenir. Non, je suis pas prêt ou pas prête pour ça, quoi. Ok. Donc, il y en a qui, voilà, qui ont peut-être besoin encore de temps avant que tout ça se mette en place. Mais on vous dit en tout cas qu'il y a une rupture du côté de votre autre, ou c'est peut-être vous, hein, mais moi j'ai l'impression que c'est plus du côté de votre autre en fait. Parce que ça rejoint vraiment les énergies que votre autre avait et qu'on a vu au tout début. Donc, ouais, ça me fait vraiment penser à ça. Je vais faire celui-là en premier. Ouais. Ça, c'est le nouvel oracle que j'ai acheté. Et grâce à vous au final, parce que c'est grâce aux guidances, etc. Donc, merci, merci, merci. Parce que ça faisait longtemps quand même que je le voulais. Donc, je suis contente. Alors, on va voir les messages pour vous. Ok, alors, ouais, vous voyez, il y avait une crise ici au niveau sentimental. On était un peu perdu là, hein, dans un labyrinthe. On savait plus trop... En fait, il y en a énormément qui sont tombés, c'est pas grave. On savait plus trop quelle direction prendre. Ici, il y avait quelqu'un qui portait des masques. Hein, donc, il y avait beaucoup de mensonges, il y avait beaucoup de non-dits. Et ici, voilà, c'était vraiment une interdiction. Comme si, voilà, les choses faisaient qu'on vous interdisait d'aimer cette personne. Vous l'aimiez, etc. Mais c'est comme si on vous disait, non, c'est pas bon. Stop, c'est pas maintenant, c'est une situation qui n'est pas possible. Ciao. Et du coup, là, vous étiez un petit peu genre, bon, quel chemin est-ce que je vais prendre? Parce que ben, je vois bien que là, je suis dans un labyrinthe, j'en peux plus, je sais plus où aller. Il n'y a que des mensonges, c'est une relation qui est cachée. Là, c'est bon, quoi, on est en pleine crise. Voilà. Et en fait, on voit que là, on va vers une union. En fait, ça a commencé comme ça, hyper négatif, tout ça. Et puis après, c'est bon. Là, on va vers les cartes qui s'éclaircissent. Alors, on a peut-être qui sont dans un lien flamme jumelle, parce qu'il y a le numéro 11 ici qui m'interpelle. Du coup, voilà. Mais ici, voilà, on vous dit que c'est bon. Là, vous allez vers une union. Vous avez trouvé la clé maintenant.
Comme si c'est bon, ça allait s'éclaircir, les choses allaient... ouais, vraiment, les choses allaient s'éclaircir. Maintenant, voilà, c'est bon. On vous a donné la clé. Chill. Voilà. Parce qu'en fait, vous, là, ce que vous aviez peur, hein, c'était en fait que ce soit que des illusions, en fait. Vous vous êtes dit, bon, ok, en fait, moi, je pensais qu'on aurait pu être ensemble et tout ça. Mais en fait, non, c'était que du mensonge. Depuis le début, c'est foutu de moi, quoi. Vous voyez? Ici, il y a eu de la trahison, hein. Au niveau sentimental, il y en a qui ont vraiment été trahis, qui se sont sentis trahis. Ouais. Il y en a qui veulent vraiment cette union ici. Hop. Hop. Ici, voilà, on vous dit encore, hein, et c'est pas la première fois qu'on vous le dit, d'écouter votre intuition, parce que d'écouter ce que vous ressentez, ok? Vraiment, là, écoutez vos intuitions, parce qu'ici, on vous dit oui. Pour moi, là, oui, c'est bon. En plus, avec le petit brillant, là, ça me fait vraiment penser à genre une bague, quoi. On dit oui, c'est bon, ça y est. Donc, non, moi, j'ai l'impression que ici, franchement, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo et qui se sentent vraiment concernés, c'est comme si, en fait, pour moi, c'est vrai, ça a très, très mal commencé. Il y avait beaucoup de mensonges, voilà. Peut-être qu'il y en a qui étaient la maîtresse ou peu importe. Et, mais ici, on vous dit qu'il y a vraiment une union avec cette personne. Voilà. Ici, avec le papillon, c'est vraiment, c'est un peu une renaissance, quoi. On est en pleine transformation. Limite, vous n'allez pas comprendre, parce que ça a toujours été hyper sombre. Il y a eu de la trahison, vous vous êtes senti trahi, qu'on s'est foutu de vous, etc. Vraiment, et ici, en dos de deck, on a des nuages. Donc, pour moi, c'était vraiment... on était dans les nuages, mais pas dans le sens positif, vraiment dans le sens, genre, il n'y a que des nuages. Quand est-ce qu'il y aura une petite éclaircie et qu'on va voir le bout, quoi, vous voyez? Et en fait, j'ai l'impression que ouais, ça a hyper mal commencé. C'était sombre, on n'en pouvait plus. On aime cette personne, mais à la fois, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Ça va pas, c'est que des interdits. Parce que, ben, voilà, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Nanana, il porte des masques. Je suis un peu celle qui est cachée. Enfin, voilà, celle ou celui. Et après, en fait, on va vers non, t'inquiète. Là, c'est bon. Il y a la clé, il y a l'union, il y a la pleine transformation. Vraiment, ressens, écoute ton cœur, écoute tes intuitions, parce que là, on va vers un grand oui, quoi. Voilà. J'ai envie d'en faire prendre des cartes pour vous. Mais en tout cas, ici, c'est des personnes où il y a un lien d'âme, parce qu'on a vu là, âme sœur, ici, là, avec le 11, vraiment, ça peut commencer aux flammes jumelles. Ouais, voilà, ici, en fait, il y avait une triangulaire. Ouais. Ok. Bon, ça, je l'avais déjà dit depuis le début, mais ok. Parce qu'ici, il y a de l'abondance, donc ça va vers quelque chose. Voilà, c'est comme si en fait, toutes les graines que vous aviez semées, c'est bon, là, c'est en train de porter ses fruits, vous voyez? Alors, ici, parents, alors soit c'est quelque chose, oui, vraiment en lien avec la famille, avec les parents, peu importe. C'est peut-être les parents aussi hein, de votre autre, qui, je sais pas, il y avait des problèmes avec les parents. Ou alors, en fait, c'est que votre autre, voilà, il est papa ou votre autre est maman. Et donc, c'est un petit peu compliqué. Mais ici, on vous dit qu'il y a une surprise. Hein. Là, il y a une surprise qui arrive pour vous. Hop. Ouais. En fait, ici, pour moi, c'est vraiment après des perturbations. Il y a une surprise qui arrive. Et je vais prendre une dernière carte. Hop, voilà. Non, mais là, en fait, j'ai l'impression qu'on redit tout à chaque fois, quoi. Là, il y a des déplacements. Hein. Concrètement, là, il y a une personne qui se déplace vers vous. Hein. Et là, en dos de deck, on a le retour. Genre, carrément, là, voilà, on vous dit que votre autre revient. Il revient vers vous. Oh mon Dieu, là, mais là, je suis trop contente. Genre, laissez-moi absolument des commentaires. J'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Genre, j'ai trop envie de... Dites-moi, racontez-moi. Parce que là, vraiment, pour toutes les personnes qui se reconnaissent dans la situation de base, hein, avec la crise, avec les choses cachées, avec on ne sait pas trop où aller, on voit que c'est un peu interdit, il y a une tierce, etc., etc. Pour toutes celles qui se reconnaissent là-dedans, là je vous dis, c'est bon, là oui, il revient. Il y a une surprise pour vous, cette personne se déplace. On a vu dans l'autre jeu, hein, il y a des déménagements, etc. La personne, elle va rompre avec tout ça et là, elle revient vers vous. Oh, ah non, mais là, il faut trop que vous me racontiez, là. Ouais. Mais en tout cas, ouais, et ça aussi c'est le message que il faut absolument que je vous
passe ce message, que je vous fasse passer ce message. Si vous êtes dans quelque chose, parce que voilà, là ici, tout ce que je vous dis, et en fait je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on a eu tous les messages, on me dit stop, donc je vais stopper ici, mais là, je veux juste vous faire passer un dernier message. Pour toutes les personnes qui ont été dans des relations qui étaient toxiques, dans le sens où il y avait tout ce qui pouvait avoir violence physique, violence morale, toutes des choses comme ça. Donc quelque chose vraiment qui était toxique, qu'il y a une personne qui s'est foutue de vous dans le sens où vous vous êtes senti trompé, etc. Parce qu'ici on voit qu'il y a de la trahison, de toute façon. Après voilà, vous êtes maître de votre destin, même si moi au final je pense que rien n'arrive par hasard et que quoi qu'il arrive, on nous guide, on nous pousse à chaque fois à prendre un certain chemin, etc. Même si on pense qu'on prend les décisions, oui, on va prendre des décisions, mais au final, rien n'arrive par hasard. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, bref, tous les éléments ici sont des éléments extérieurs. Donc, c'est vous qui avez le dernier mot, c'est vous qui êtes le maître de vos choix, en quelque sorte, de vos pensées, d'écouter vos intuitions ou de ne pas le faire. Bref. Mais ici, maintenant, pour moi, les messages que je fais passer ici, parce que c'est vrai que souvent je reçois des messages, oui, mais moi, il m'a fait ci, il m'a fait ça, je veux plus avoir confiance, c'était toxique, etc. Et c'est pour ça que je veux vraiment faire cette petite aparté-là avant de terminer cette vidéo. Si vous étiez dans quelque chose de toxique, là, moi, tout ce que je vous souhaite, c'est d'en sortir, d'accord? Et donc maintenant, si vous étiez vraiment, oui, dans quelque chose de toxique et que cette personne revient, soyez fort ou soyez forte. Voilà, vous méritez quelque chose de positif quand même. Vous méritez quelque chose dans lequel vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir aimé, et pas vous allez vous sentir écrasé, manipulé, etc. Ok? Et donc pour moi, je pense qu'il faut bien faire la distinction entre les messages que je fais passer ici, qui pour moi, ce sont des personnes qui sont en lien d'âme. Mais quand on est en lien d'âme avec quelqu'un, on le sait, d'accord? Parce qu'on aime cette personne de manière inconditionnelle, mais au final, ça ne va pas être quelque chose non plus de toxique, vous voyez? Ça ne va pas être des disputes qui vont se finir en coups, par exemple, ou qui vont se finir vraiment en manque de respect à l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, maintenant, s'il n'y avait pas de respect entre vous, pour moi, c'est quelque chose qui est toxique. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut laisser de côté. Mais encore une fois, moi, ici, c'est un conseil. Je suis personne pour vous dire, pour vous dicter vos faits et gestes, etc. Hein. Là, c'est juste un conseil, ok? De la part d'une petite jeune de 26 ans. Donc, voilà. Moi, ici, tout ce que je fais, c'est aussi pour ça que j'ai fait cette chaîne. C'est pour conseiller les personnes qui sont un petit peu perdues au niveau sentimental, au niveau pro, peu importe à quel niveau, dans leur vie, d'accord? Mais donc, voilà. Là, moi, ici, c'est vraiment pour les personnes qui sont en lien d'âme et qui sont dans quelque chose qui n'est pas non plus toxique à mourir, quoi, ok? Donc, voilà. C'était juste ça que je voulais faire passer. Voilà, si ça vous fait du bien d'écouter mes vidéos, bah écoutez, franchement, écoutez-les. Et moi, c'est avec plaisir que je les fais de toute façon. Mais moi, tout ce que je vous souhaite, c'est que vous soyez heureux, heureuse dans votre vie. Et comme je le dis depuis mes premières vidéos, soyez d'abord heureux, heureuse par vous-même. Parce que ça ne sert à rien d'être dans une relation pansement ou d'être dans une relation où on a besoin d'avoir quelqu'un qui va combler notre manque, notre vie, des blibli, blablabla. Ça ne sert à rien, ok? On n'a pas besoin de ça dans sa vie. Voilà, donc peu importe à quel stade vous êtes dans votre vie, moi tout ce que je vous conseille vraiment c'est de vous écouter, d'écouter vos intuitions, mais surtout de vous sentir épanoui à vous tout seul, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, voyez des copines, prenez du temps pour vous, je sais pas moi, allez vous faire un petit sauna, un truc, bon là maintenant c'est un peu compliqué, mais voilà, même à la maison, faites-vous couler un bain, faites-vous des masques, des trucs, nanana, je sais pas moi... allez marcher, allez courir, allez promener votre chien, lisez des livres, faites du yoga, de la méditation. Faites ce qui vous fait du bien, réellement. Mais vraiment, jamais, au grand jamais, ne dépendez de quelqu'un dans votre vie. Et ça, à n'importe quel niveau. Ok? Et là, voilà, c'était le dernier conseil que je voulais vous donner. Ne dépendez jamais de personne et ne cherchez pas votre bonheur chez quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre propre bonheur, il n'y a que vous qui pouvez vous le donner. On sait que l'amour, c'est quelque chose qui est très compliqué aussi de toute façon. Où on peut être blessé parfois, etc. etc. Donc, et c'est bien la preuve que voilà, le bonheur, vous l'apportez vous-même. Ok? Et après, c'est seulement comme ça que vous pourrez être dans une relation saine avec quelqu'un où, voilà, vous n'attendrez pas que cette personne, elle vous paye telle ou telle chose, ou qu'elle vous emmène là, ou qu'elle vous fasse plaisir, et que ci et que ça.
au final, vous attendrez rien de cette personne. Vous l'aimerez, vous savez pas pourquoi, vous l'aimez, c'est comme ça, et j'aime passer du temps avec cette personne. Et oui, on fait des activités, on fait des trucs, c'est cool. Mais voilà, cette personne, ça va pas être le Géo Club Med que vous avez besoin pour vous animer le samedi parce que vous êtes toute seule ou tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas besoin de ça. Et c'est ça que vous devez vous dire en fait. J'ai pas besoin de cette personne. J'ai juste envie d'être avec cette personne parce que voilà. Et c'est juste ça en fait, pour que vous soyez dans quelque chose de sain. N'attendez jamais quelque chose en retour parce que sinon, vous laisserez toujours la porte ouverte à la déception, etc. Donc, et moi, c'est vraiment ça que j'essaye de faire dans ma vie. Ne jamais s'attendre à avoir quelque chose en retour, vous voyez. Et voilà, et juste vivez votre vie et soyez heureux par vous-même et puis le reste viendra, ok. Et essayez de prôner le positif aussi, c'est hyper important. Mais voilà, c'était vraiment les messages que je voulais vous faire passer, donc par rapport aux relations toxiques, par rapport aux messages que je vous fais passer, par rapport au bonheur, etc. etc. Donc bref, désolée si j'ai un peu parlé longtemps, je me rends compte que j'ai parlé genre 5 grosses minutes. Mais bref, il fallait que je passe ce message. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un bon dimanche. Si ce n'est pas encore fait, ben, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager si vous connaissez des personnes qui se sentent un petit peu concernées, qui sont un peu perdues et à qui ça leur ferait du bien d'entendre ces messages. Voilà. Et surtout, prenez soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Et bon début de semaine à tout le monde. Gros bisous!